On va revenir sur ce qui s'est passé hier un peu partout en France. Des milliers de personnes ont manifesté et demandé un sursaut contre les violences faites aux femmes. Un message, la honte doit changer de camp, inspiré évidemment du procès hors norme des viols de Mazan et un plan Mazan qui devrait être présenté demain par Michel Barnier. Avant d'échanger avec mes invités, j'accueille Fanny Lechschneider. Bonjour Fanny. Bonjour. La date évidemment n'a pas été choisie au hasard, mais que prévoit ce plan ? Alors, ce plan qui va donc être présenté demain, c'est l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, à cette occasion, mais aussi après le retentissement, même à l'international, de ce procès dit des viols de Mazan, eh bien, le Premier ministre lui-même devrait présenter une série de mesures. La Tribune dimanche ce matin en détaille les contours. Première mesure, faciliter le dépôt de plainte. Eh bien, elle permettrait à toutes les victimes de porter plainte directement dans tous les hôpitaux de France d'ici à fin 2025. Ça existe déjà dans certains établissements, ce serait généralisé. Autre mesure qui serait également au programme, ce serait de mieux soutenir financièrement les victimes de violences conjugales lorsqu'elles quittent leur domicile en augmentant le budget alloué à l'aide universelle d'urgence, en le passant pour 2025 de 13 à 20 millions d'euros. C'est une enveloppe qui est attribuée aux victimes en général entre 800 et 1400 euros lorsqu'elles rencontrent ces difficultés. Il s'agirait aussi de sanctuariser les places d'hébergement de ces bénéficiaires. Autre mesure également qui serait envisagée dans ce plan, ce serait de renforcer la formation des policiers déjà, par exemple dans l'accueil de la parole des victimes, en les formant tous les 3 ans, tout au long de leur carrière. Renforcement également de la formation des avocats et des médecins lorsqu'ils recueillent notamment les preuves, parce qu'on sait qu'il faut les recueillir de manière très rapide avant, notamment dans le cas de soumission chimique, qu'elles ne disparaissent. Voilà pour ce qui est déjà figé. Ensuite, il y a des choses qui sont encore sur la table en réflexion. C'est notamment le cas de cette intégration de la notion du consentement dans la définition du viol qui est contenue dans le code pénal. Pour l'instant, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, y est favorable. Le gouvernement, lui, est en train d'y réfléchir de manière un peu plus prudente. On peut rappeler tout de même que certains dispositifs ont été mis en place depuis qu'en 2017, Emmanuel Macron avait fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une de ces grandes causes nationales du quinquennat. Il y avait ce numéro, le 3919, un numéro d'appel d'urgence pour les femmes victimes de violences et leur entourage, les téléphones grave danger ou encore les bracelets anti-rapprochement. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces informations et de ces pistes sur lesquelles nous allons échanger avec mes invités.